Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 29 mai 2021. Nous la débutons avec Emmanuel Umorou, zappé par Michel Dussuyer pour sa liste contre la Sierra Leone. Il a officialisé sa retraite. On ne le reverra plus sous les couleurs d'un club ou de l'équipe nationale du Bénin en compétition. L'arrière-gauche béninois l'a annoncé à travers son compte Instagram. Arrivé à Caen en provenance de Clermont en 2014, Manu Umorou a disputé 58 matchs avec le Malherbe avant de partir libre en 2019. L'international béninois avait signé en 2019 dans le club amateur du Tonon Evian FC. Partons en Tunisie. Ici, la liste des Aigles de Carthage révèle plusieurs nouveautés, notamment du côté de la prospection des jeunes joueurs binationaux tunisiens par l'intermédiaire de la cellule dirigée par l'ancien joueur de l'US Orléans, Slim Ben Othman. Principale annonce, celle de l'arrivée de l'espoir franco-tunisien de Manchester United, Hannibal Mejbri, élu meilleur espoir de la saison au sein des Red Devils, ayant opté pour les Aigles de Carthage, alors qu'il fut cité comme l'un des plus grands espoirs du football français. Plusieurs autres nouveautés sont à citer avec l'arrivée d'Omar Rekik, défenseur d'Arsenal U19, qui représentait auparavant les Pays-Bas, mais aussi l'ailier du FK Bodo Glimt, Sébastien Tunekti, passé par les sélections norvégiennes des U15 au U18. Parlons du dossier Mohamed Salah. D'après les informations divulguées par The Transfer Window Podcast, Mohamed Salah serait plus qu'une simple alternative estivale pour le PSG. Outre le fait que Doha apprécierait le coût marketing et sportif de sa potentielle venue, son agent ferait le forcing auprès du PSG pour que le club parisien le fasse venir, que Kylian Mbappé parte ou non durant cet été. Un accord total pourrait avoir lieu entre les différentes parties si les chiffres convenaient à toutes les parties. Leonardo a donc une belle opportunité avec Salah. Seconde partie de cette matinale du samedi avec Laporta, le président du FC Barcelone continue de penser que l'UEFA ne pourra pas sanctionner le club catalan pour son implication dans le projet de Super Ligue européenne. J'ai dit à Séphérine que je ne m'excuserai pas de penser et que nous ne payerons pas de sanctions. Nous allons l'amener au CAS et nous allons gagner. Vous savez qu'il existe une mesure de précaution qui nous permettrait de le faire, prévient-il. Nous resterons d'ailleurs auprès du Barça avec le futur de Messi. Du côté de Paris, s'il y en a bien un qui serait heureux de l'arrivée du numéro 10 barcelonais, c'est bien Neymar, multipliant les appels du pied envers son ancien coéquipier. Depuis maintenant plusieurs semaines, le natif de Mogi das Cruz en a effectué un nouveau aujourd'hui. En effet, dans une interview pour Oh My Goal, le Brésilien a une nouvelle fois montré son désir, un joueur avec lequel j'aimerais jouer aujourd'hui. Clairement, Lionel Messi, parce que c'est le numéro 1, le plus grand de tous. Je pense que tous les joueurs et tous les clubs l'adorent. Bref, tout le monde aimerait jouer avec lui, a ainsi dit Neymar. Néanmoins, pas sûr que l'attaquant parisien verra son vœu être exaucé. Nous terminerons en France. À 5 jours de cette rencontre amicale, les Bleus ont effectué la séance collective du jour sans leur gardien Hugo Lloris, qui souffre d'une gêne à un pied. Le portier de Tottenham est resté à l'écart du groupe, se contentant d'un travail différencié en salle par précaution suite à une petite gêne à la voûte plantaire, a fait savoir la Fédération française de football dans un communiqué, mais pas d'inquiétude pour le champion du monde qui devrait participer à la séance de samedi et donc au match face aux Gallois de Gareth Bale. Ce sera le mercredi. Et nous arrivons au terme de cette matinale du samedi que nous fermons avec la question du jour. Mohamed Salah doit-il penser à un départ au PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.